Amis servants d'hôtel, bonjour. Nous allons voir aujourd'hui le cas des syrophéraires. Donc, tout d'abord, vous avez un syrophéraire qui va jouer le rôle du débutant et l'autre de celui plus expérimenté. Donc, souvent, les syrophéraires sont comme les ennuis, ils arrivent par deux. Donc, très souvent, les deux syrophéraires sont l'un à côté de l'autre et marchent dans la procession d'entrée, de communion et de la sortie, qui sont même présents à la lecture de l'Évangile. Il est donc logique que le syrophéraire qui porte le cierge du côté droit le porte bien à droite, et à l'opposé, celui qui porte le cierge à gauche le porte bien à gauche, comme ceci. Donc si on porte le cierge devant soi, ce n'est pas pratique et pas beau. Donc comme vous voyez ici. Si l'on porte le cierge vers l'intérieur de la procession, ce n'est pas beau non plus. Donc le bon exemple est celui-ci, que vous voyez d'un côté ou de l'autre. Mais imaginons que Eric et Jean-Luc soient syrophéraires. Ce jour-là, ils font la procession dans un sens, et puis ensuite dans l'autre retour. Que va-t-il se passer ? Georges, qui porte le cierge très à droite, le portera très à gauche, et Pierre, qui porte le cierge très à gauche, le portera très à droite, et tous les deux porteront leur cierge adroitement. Une petite précision pour terminer. Souvent les cierges ont tendance à couler. C'est la raison pour laquelle un syrophéraire ne doit pas s'incliner, même lorsque les autres servants s'inclinent. Et c'est ainsi que le cierge reste toujours bien droit, et même d'ailleurs celui qui porte la croix. Mais c'est une autre question, une autre vidéo.